La plupart d'entre vous ne condamnent pas, voire soutiennent la guerre de Trump et Netanyahou contre l'Iran, tout en affirmant se tenir aux côtés du peuple iranien. Maintenant, je vous mets au défi de dire cela dans les yeux de cette petite fille de 7 ans, son cartable encore posé à côté de son pupitre, qui a été tué lorsqu'un missile Tomahawk américain a frappé son école primaire. Osez avouer aux 167 autres victimes de cette école que vous offrez des bases européennes aux machines de guerre américaines. Dites aux familles de Téhéran, cette ville de 10 millions d'habitants, que vous soutenez la guerre chimique menée par Israël alors qu'ils empoisonnent l'air avec des feux toxiques et des pluies noires qui provoqueront des cancers pendant des décennies. Dites au peuple iranien à quel point vous les aimez vraiment, tandis que de Golestan à Sheikh El Sotoun, les bombes occidentales endommagent un patrimoine culturel vieux de plusieurs siècles. Afghanistan, Libye, Syrie, Irak, vos bombes n'ont jamais apporté la démocratie et ne l'apporteront jamais. Elles n'apportent que le chaos, la mort, la destruction et le silence insoutenable des enfants qui ne rentreront jamais chez eux. Monsieur Voljan, maintenant, s'il vous plaît. C'est aujourd'hui que l'on se lamente sur la fin de l'ordre mondial. Vous savez, les gens disent qu'il n'y a plus d'ordre international. Eh bien, il n'y a jamais eu d'ordre international. Après la guerre froide, il n'y avait pas d'ordre fondé sur des règles. C'était toujours les États-Unis qui dictaient l'ordre du jour, sous prétexte de combattre les régimes autoritaires et d'exporter la démocratie, tout en servant leurs propres intérêts en instaurant des gouvernements fantoches. Et seules des personnes très stupides peuvent penser qu'il s'agit d'un ordre fondé sur des règles. Vous savez, prenez ce que les États-Unis ont fait en Irak il y a 20 ans, ce qu'ils font maintenant en Iran. À l'époque, Washington, dans toute son hypocrisie, insistait que c'était une question de démocratie en Irak. Ils n'utilisent plus ce langage aujourd'hui. Ils n'ont besoin que de quelqu'un qui suivrait leur ligne. La démocratie est la dernière chose qui les intéresse. Que ce soit Trump ou les présidents précédents, ils ne s'en sont jamais préoccupés. Tout ce qui les intéresse, c'est la suprématie américaine. L'Union européenne ne semble plus accorder d'importance au droit international, étant donné que la plupart de ses dirigeants n'ont pas réussi à condamner les attaques d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Nous ne pouvons pas défendre le droit international seulement quand il nous est favorable, comme c'est le cas dans la guerre en Ukraine, mais nous devons être critiques quand nos alliés le violent régulièrement. Même si les dirigeants de l'Union européenne ne se préoccupent absolument pas de la morale, ils devraient au moins se soucier du bien-être de leurs citoyens européens, car ce sont eux et eux seuls qui devront en payer les lourdes conséquences de cette guerre illégale. Une crise énergétique va frapper de plein fouet chaque foyer européen. Et par-dessus tout, les citoyens de l'UE, dans mon pays, Chypre, craignent pour leur vie car l'Iran pourrait continuer à riposter avec de nouvelles attaques de drones. Je crois sincèrement qu'il est tout à fait possible d'être opposé au régime autoritaire en Iran et qu'il est également possible, dans le même temps, de s'opposer aux actions militaires illégales menées par nos alliés. Alors s'il vous plaît, chers collègues, élevons la voix et disons clairement non à la guerre. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, vous et Madame von der Leyen souhaitez que l'Europe prenne part à une guerre illégale menée par les États-Unis et Israël. Bien entendu, vous ne voulez absolument pas que vos propres enfants aillent à cette guerre. Eh bien, si vous désirez une guerre, alors vous devriez y aller vous-même. Mais laissez nos fils et nos filles à la maison. Au nom de qui Madame von der Leyen parle-t-elle? Elle parle en son propre nom, pas au mien. Étant donné la situation en Palestine, cette femme devrait être jugée ou poursuivie comme criminelle de guerre. L'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, ce sont des guerres pour le pétrole, pour le pouvoir, et cela nous met en danger pour que Trump puisse créer un complexe de luxe sur les ruines de Gaza, afin que ses enfants puissent gagner de l'argent en investissant dans le pétrole 2 jours avant de bombarder l'Iran. Mesdames et messieurs, tant que nous sommes dans l'OTAN, que nous le voulions ou non, nous sommes complices de ces guerres illégales. Nous devons agir maintenant. Nous devons contrôler les prix de l'alimentation, de l'énergie et des transports. Nous devons faire du non à la guerre une réalité. Socialistes, libéraux, écologistes qui ont voté pour elle, isolons-la. Sortons de l'OTAN. Je ne sais pas ce qu'on attend. Oui, je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame von der Leyen.
Madame von der Leyen, je suis venue ici avec un slogan très simple. Oui, un slogan simple mais absolument essentiel. Non à la guerre et non à ceux qui la propagent. Si l'on considère la guerre menée par les États-Unis et l'Iran en Iran et au Liban, elle est totalement illégale au regard du droit international, surtout quand nous savions que les négociations sur les aspects nucléaires étaient sur le point de se conclure et que l'Iran allait probablement mettre fin à son programme d'enrichissement. Qui peut sérieusement croire qu'on puisse installer la démocratie à coups de bombes? N'avez-vous donc rien appris de ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan? Ces bombes tuent aveuglément, par exemple, comme à l'école de Minab, où plus d'une centaine de jeunes Iraniens ont été tués. Très souvent, ce sont les populations civiles qui en sont les premières victimes. Et 750 000 personnes et énormément d'enfants ont dû fuir pour survivre parce que l'objectif de Benjamin Netanyahou est de transformer Beyrouth en une nouvelle Gaza, et ceci au Liban. Et ceci parce que vous, Madame von der Leyen, ont été incapables de l'arrêter dans ce qu'il fait en Palestine. Alors, il recommence tout. Monsieur Bardella a parlé de la situation en Iran, mais vous êtes du côté des bourreaux, Monsieur Netanyahou et Monsieur Trump. Alors non à la guerre et aux objectifs impérialistes. Et nous avons constaté que les dirigeants des États-Unis et d'Israël, la véritable bataille se déroule ailleurs. Regardez le détroit d'Hormuz. Nous savons que Trump se concentre sur ces aspects de ce qui se passe actuellement dans le monde pour éviter les dossiers Epstein. L'extrême droite israélienne continue son projet colonialiste et génocidaire en Israël. Le plateau du Golan hier est maintenant le Liban. Ils le remplissent avec du phosphore blanc via leurs bombes. Donc non à la guerre et non à la complicité européenne. L'Europe doit se tenir aux côtés du peuple, des citoyens, et l'Europe doit enfin rompre l'accord d'association avec Israël et celui avec Trump. Et au lieu de cela, Madame von der Leyen, vous êtes incapable de défendre le droit international. Vous ne condamnez absolument pas ce qui est en train de se passer. Vous êtes pire, vous l'encouragez. Et pas un seul mot pour les victimes de ces actions fascistes, de ces agissements fascistes. Est-ce dû à de la lâcheté ou bien à quelque chose d'autre? Alors ne comptez pas sur nous pour continuer à vous soutenir ici. Non à la guerre. Ne croyez pas un instant que cette guerre n'aura pas de conséquences pour les peuples européens. Nous avons vu que les prix du pétrole et du gaz augmentent à la pompe à essence. Non à la guerre. Bloquez les prix. La Croatie l'a déjà fait, alors qu'attendez-vous, chers collègues? L'Europe est face à un choix historique, la guerre ou la paix. L'Espagne a déjà montré la voie que nous devrions suivre en refusant la guerre. Suivons-les et défendons le droit international face à la violence brutale. Non à la guerre, comme l'a dit Albert Camus, la paix est le seul conflit qui vaille la peine d'être mené. Alors, nous voulons revenir à l'ordre fondé sur des règles face à ce qui se passe. Alors, faites votre choix, Madame von der Leyen. Merci, Madame la Présidente. Madame von der Leyen, c'est un immense honneur de vous accueillir ici aujourd'hui. Nous n'avons pas souvent l'occasion de vous voir. J'imaginais honnêtement que vous seriez en ligne avec Trump pour décider de l'issue de la guerre. Mais en fait, c'était Poutine qui était au téléphone avec Trump. Pendant cette guerre, vous n'avez absolument rien fait jusqu'à présent, Madame von der Leyen. Vous avez dit que vous étiez préoccupée. Or, clairement, ce n'est pas Madame von der Leyen qui évoque ce genre de sujet, mais certaines personnes applaudissent de manière irresponsable cette guerre parce qu'elle parle d'exporter la démocratie. Or, l'Europe, à la suite de ce conflit, est tombée dans une crise encore bien plus grave. Alors, abandonnons le pacte vert, rouvrons les robinets de pétrole, de gaz et d'engrais en provenance de Russie et agissons dans notre propre intérêt, car ceux qui ont lancé et qui mènent cette guerre défendent leur propre intérêt. Et vous n'avez tout simplement aucun contact avec eux.
Merci beaucoup au président, à la Commission, au Conseil. L'attaque contre l'Iran risquerait d'entraîner l'Europe dans une guerre illégale. C'est contraire au droit international. C'est une guerre que nous ne voulons ni ne nécessitons pas plus que l'Iran ou le Moyen-Orient. La guerre nous rend plus pauvres, on a des prix plus élevés, davantage d'instabilité. Et cette guerre, sur le plan militaire, nous rend plus vulnérables. Elle ouvre un nouveau front dans une guerre déjà existante contre la Russie et sur le plan humanitaire, elle conduit à davantage de souffrance. Et le peuple iranien se voit contraint de devenir des adversaires ou des exilés. C'est répéter le destin de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Syrie. Madame von der Leyen, être courageuse, ça veut dire ne pas faire la guerre, tenir tête à Trump, dire que l'Europe se défend de Bruxelles et non de Washington. Merci. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président. Madame Ribeiro Gina, eh bien, vous avez fait référence aux guerres précédentes au Moyen-Orient, ces conflits menés par les États-Unis contre l'Irak, la Syrie, le Yémen et ainsi de suite. Et la question est la suivante. Nous avons eu toute cette série de guerres qui ont profondément déstabilisé le Moyen-Orient, et ce, lorsque les États-Unis étaient directement impliqués dans ces opérations. N'est-il pas grand temps que la présidente de la Commission européenne critique ouvertement cette attaque des États-Unis contre l'Iran, plutôt que de prononcer un discours comme elle l'a fait aujourd'hui, un discours qui semblait chercher à justifier les raisons pour lesquelles l'Union européenne devrait persister à être soumise aux États-Unis? Merci beaucoup. Je pense que, comme cela a été clairement exprimé dans le discours, l'Europe se doit d'être plus forte. Elle doit absolument consolider le droit international. Cette guerre, nous l'avons constaté dès le tout premier instant, est une guerre illégale. L'Europe doit absolument décider de sa position. Nous avons besoin d'une Europe qui défende le droit international, qui décide de sa place dans le monde et, encore une fois, qui ne se tienne pas du côté des intérêts de Washington, mais bien du côté des intérêts des citoyens européens. Merci. Chère présidente, Madame Rana, nous voyons M. Trump qui est complètement hors de contrôle. M. Netanyahou, qui est officiellement considéré comme un criminel de guerre. Ils ont ouvert les portes de l'enfer au Moyen-Orient et pour les populations européennes également. Nous ne parlons pas de démocratie. La démocratie n'existe pas en Iran, mais elle n'existe pas non plus dans les autres pays du Golfe. Ainsi, la démocratie ne peut absolument pas être imposée par des bombes. Soyons honnêtes, toute cette histoire ne concerne que le pétrole. Donc, les conséquences pour les peuples seront énormes, des pertes en vies humaines, sur lesquelles Madame von der Leyen est très sélective, des prix très élevés et des flux de réfugiés. Il faut donc laisser de la place à la diplomatie et à la paix et respecter le droit international. Nous reconnaissons la solidarité manifestée par l'UE à Chypre, mais cela n'a pas été réalisé par l'Union européenne. Ce sont des pays pris individuellement qui l'ont fait. Donc, et la Turquie est toujours là. Vous devez vous affirmer. Président. L'alliance coloniale autocratique de Netanyahou et Trump continue. Il viole tout le droit international et méprise les agences de l'ONU et les tribunaux internationaux. Nous avons été témoins du génocide du peuple palestinien et maintenant nous assistons à une attaque contre l'Iran ainsi qu'à une invasion terrestre du Liban, ce qui alimente un désordre généralisé à travers le monde et des milliers de civils innocents sont tombés victimes de ces conflits. Nous devons clairement faire savoir aux ambassadeurs des États-Unis et d'Israël que nous dénonçons cette grave violation du droit international. Les bases de l'UE sont utilisées par les troupes américaines pour les besoins de cette guerre. Nous avons besoin de sanctions pour prévenir le génocide et ces conflits illégaux et nous devons aussi empêcher cette guerre de déborder en Europe.
Clairement, votre question suggère une position qui n'est pas la mienne. Je pense que le droit international devrait être pleinement appliqué, y compris vis-à-vis du régime Muller en Iran. Mais appliquer le droit international est une chose, mais c'en est une autre de agir contre la Cour pénale internationale, et c'en est encore une autre de mener une guerre illégale. La guerre n'est pas un moyen d'exporter la démocratie. Rappelez-vous la Corée, le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak. Nous voyons constamment cette idée folle des États-Unis d'exporter la démocratie, ce qui cause en fait des victimes civiles partout dans le monde. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame von der Leyen ne nous représente absolument peu et elle n'est même pas restée ici pour que nous puissions lui dire cela directement, face à face. Elle est manifestement partie prendre un coup de fil de son ami Trump. Les États-Unis et Israël sont en train de nous entraîner dans une guerre illégale. C'est absolument scandaleux, mais ce n'est pas du tout surprenant. En fin de compte, l'un commet un génocide et l'autre applique la loi du plus fort pour dominer le monde. Mais ce qui est véritablement impardonnable, c'est que Mme von der Leyen veuille entraîner l'Europe derrière eux vers ce monde sans règles qui méprise ouvertement le droit international. Cette guerre, ce monde qui est défendu et promu par Trump, Netanyahou et Poutine, est maintenant par Mme von der Leyen. C'est scandaleux. Ces déclarations ont montré qu'elles ne représentent pas l'esprit pacifique des Européens. Et par ces paroles, nous voyons qu'elles sapent les valeurs de l'Union européenne. Et ici et maintenant, nous disons démissionner maintenant. Les citoyens européens ne veulent pas être complices d'une autre barbarie et disent haut et fort non à la guerre, comme l'a fait le gouvernement espagnol. Il y a une question, même si vous n'êtes pas présente ici, Madame von der Leyen, je vous prie de répondre à ma question. De quel côté êtes-vous? Du côté d'un ordre international fondé sur des règles et des valeurs européennes ou de ceux qui veulent anéantir la paix? Nous avons la menace d'une guerre totale avec l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et le Liban. Ils parlent de la protection des femmes. Ce ne sont que des excuses alors qu'ils ont des alliés proches comme l'Arabie saoudite, les talibans et les djihadistes syriens. La véritable raison de cette situation réside dans la compétition entre les États-Unis et la Chine, et la bourgeoisie en Grèce souhaite également obtenir sa part du gâteau. Et le gouvernement de la nouvelle démocratie s'est empressé de protéger les bases britanniques situées à Chypre et même celles en Bulgarie. Bien sûr, ce n'est pas de la compassion pour le peuple chypriote. Après 52 ans d'occupation, les bases militaires américaines, britanniques et de l'OTAN étaient censées protéger le peuple chypriote, mais elles-mêmes doivent maintenant être soutenues, même par l'Espagne, soi-disant pacifiste, car elles sont utilisées pour la guerre et constituent une cible. Donc, la Grèce devrait se retirer de cette guerre. Nous devrions fermer ses bases. Le peuple ne devrait pas payer et nous devons mettre une limite au prix. Merci, Monsieur le Président et chers collègues. Voici 10 manières par lesquelles les États-Unis ont porté atteinte au droit international durant les 12 derniers mois. Premièrement, dérouler le tapis rouge pour le criminel de guerre Poutine en Alaska. Deuxièmement, le soutien illimité aux crimes de guerre de Netanyahou. Troisièmement, le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Quatrièmement, le retrait de l'OMS et du CDH de l'ONU. 5. La fermeture de l'USAID. 6. Les tarifs mondiaux illégaux. 7. Les sanctions contre la Cour pénale internationale. 8. Les attaques illégales contre le Venezuela, le Nigeria, le Yémen, la Syrie, l'Irak et la Somalie. 9. La menace sur la souveraineté du Groenland. Et 10. Cette attaque illégale contre l'Iran. Nous avons donc encore 3 ans de cela et qu'allons-nous faire? Si nous essayons de les battre en étant comme eux, ils gagnent et nous perdons. J'appelle donc la présidente von der Leyen à choisir l'Union européenne, à choisir l'État de droit, à choisir l'Union européenne avec toutes ses faiblesses. Les États-Unis s'accordent une pause de la gravité politique. Nous devons avoir la confiance en nos valeurs reflétées dans le droit international. Merci. Je vous suis très reconnaissant. Nous avons absolument besoin de savoir ce que vous pensez de la situation concernant les avions de chasse F-16 déployés à Chypre du Nord. Vous n'avez absolument rien dit à ce sujet jusqu'à présent. Nous avons versé du sang européen. Afin de servir l'Occident, la paix de Westphalie.
Nous avons besoin d'une égalité juridique véritable entre toutes les nations. Pause. Mais qu'est-ce qui, de tout cela, est encore réellement observé et appliqué en Ukraine? Pause. À Gaza, en Syrie, au Liban. Pause. Et en Iran. Pause. Et même dans des pays comme le Groenland ou le Panama, le Canada et Cuba. Pause. Tous ces peuples, sans exception, sont dignes de vivre en sécurité et de bénéficier de la démocratie. L'Amérique de Trump et Israël, avec leur président criminel de guerre, ou plutôt leur premier ministre Netanyahou, qui devrait être traduit en justice, et vous prenez leur parti. C'est de cela que vous êtes coupable, Madame von der Leyen. Les États membres de l'Union européenne se doivent de défendre le droit international.